Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous entraîner tous les jours sans jamais s'arrêter, comment réussir à être motivé tous les jours, garder une discipline sur le long terme. Comment faire pour ne plus se laisser faire par les excuses que notre cerveau a l'habitude de créer, et surtout comment trouver la discipline pour s'entraîner régulièrement sur le long terme et la conserver. Le tout dans le but d'atteindre vos objectifs, votre corps idéal, mais aussi la santé que vous méritez. Bonjour, je m'appelle Enzo Bleuse et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous aide au niveau du développement personnel et de la santé, et bien plus encore. Pour plus de contenu comme ça, assurez-vous d'être abonné et d'activer les notifications pour être les premiers avertis des prochaines vidéos. Pourquoi s'entraîner régulièrement et sur le long terme? Avant même d'arriver à être capable de s'entraîner tous les jours, il faut être capable de se demander pourquoi je veux ça. Est-ce que vous êtes trop maigre et vous voulez prendre du poids et gagner du muscle? Ou est-ce que vous êtes trop gros et vous souhaitez perdre du poids? Donc prenez un moment, posez-vous avec vous-même, fermez vos yeux et réfléchissez. Pourquoi je désire ce changement? Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce qui va arriver si jamais je ne prends pas les actions nécessaires pour y arriver? Donc pour ceux qui veulent se poser ces questions-là, on va continuer, on va parler de la gratification différée. Donc la gratification différée, c'est quoi? C'est vraiment important de se familiariser avec le concept de gratification différée. Donc je vais vous expliquer c'est quoi. Donc selon Wikipédia, la gratification différée est la capacité de résister à une tentation de récompense immédiate pour obtenir une récompense plus tard. En général, la gratification différée est associée au fait qu'un individu puisse résister à une récompense immédiate dans le but d'obtenir une récompense plus importante par la suite. On va se dire la vérité, c'est difficile de s'entraîner régulièrement et c'est difficile de s'empêcher d'avoir du plaisir immédiat pour en avoir un plus grand plus tard parce qu'on veut la facilité. Moi, ça m'aide de me dire que ça va être difficile, ça va être un chemin long et difficile, mais qu'au final, je vais y arriver et que je vais être vraiment plus content comme ça. J'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui me dit que ça va être facile juste pour me rassurer. Aujourd'hui, je pense que le monde entier sait au moins le minimum de ce qu'il faut faire pour être en santé. Mais personne ne fait rien parce que les gens veulent de la gratification instantanée et on est tellement habitué à ça. On est tellement habitué que ce soit facile que finalement, s'entraîner et prendre en contrôle de sa santé, c'est pas si satisfaisant que ça quand tu n'as pas exactement ce que tu veux maintenant. En théorie, c'est pas difficile dans la vie de se démarquer de la masse. Il suffit de bouger un peu son cul et de faire les choses, même si t'as pas envie de les faire, que tu sais qui vont t'amener des résultats. Faites ça et vous verrez que vous êtes déjà dans les quelques pourcents de la population qui prennent action. Oui, c'est difficile, encore plus quand le monde entier, le monde autour de nous est misérable et nous lance sans arrêt des excuses pour être autant misérable que eux. La vérité, c'est que les gens vont toujours vous critiquer quand vous faites quelque chose de différent d'eux parce que ça leur envoie une image vers eux-mêmes que vous êtes différent et ça leur envoie une image de ce que eux sont et ce qu'ils ne sont pas. Dans la vie, si tu avances, tu fais en réalité juste du surplace. Et si tu arrêtes d'avancer, eh bien, tu recules en fait. Et la seule façon d'avancer dans la vie, c'est de courir en fait, de hustle. Je peux trouver de meilleurs mots que hustle, un terme anglais, pour définir ce que je veux illustrer. Mais en gros, la définition de ce mot-là, ce serait s'efforcer avec ténacité et voracité pour atteindre un objectif. Il faut sortir des normes pour être le meilleur, sortir des sentiers battus, être extrêmement créatif dans cet cas et limite un peu fou. Ok, donc on vient d'aborder les mentalités qui sont nécessaires pour réussir. Il faut premièrement se demander pourquoi on veut faire ça. Il faut rejeter le plus possible la gratification instantanée et la remplacer par la gratification différée. Donc, une meilleure récompense plus tard. Donc, continuez de regarder la vidéo parce que maintenant, on va parler des trucs pratiques. Les prochains points sont en ordre de difficulté. Donc, on va passer des plus faciles avec moins de bienfaits aux plus difficiles. Mais c'est ceux-là, les plus difficiles, qui auront le plus de résultats, le plus de bienfaits. Ok, premier truc, c'est de prendre des photos. Je vous explique avec une petite histoire. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un ami qui, ça fait quelques années, a commencé à s'entraîner. Son pourquoi, c'était parce qu'il se trouvait trop maigre et il voulait prendre du poids. Depuis des mois, il s'entraînait régulièrement, 5 fois par semaine, et il s'arrête jamais.
et je lui ai demandé comment il faisait pour rester motivé, pour garder sa discipline, même quand il n'avait pas envie de s'entraîner. Il m'a dit que ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait toujours des photos de lui, et surtout il avait pris des photos de lui quand il était maigre, et donc les jours où est-ce qu'il se sentait pas motivé, tout ça, il regarde ces photos-là, et c'est ce qui le pousse à s'entraîner malgré qu'il n'y a pas de motivation. Et au final, c'est pas la motivation qu'on a besoin, c'est le courage. Parce que la motivation, en général, vient après l'action. Il faut avoir le courage de faire quelque chose malgré que tu as peur de le faire, que tu n'as pas envie de le faire. Et c'est ça qu'on a besoin. Et le courage, on l'a tous en nous, il faut juste l'utiliser. Et après, tu vas voir que de la motivation, tu vas l'avoir. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et de revenir juste après. De partir, de vous les habiller, de prendre une photo de votre corps maintenant et d'observer, passer un moment avec vous et votre corps. Ou juste observez-vous dans le miroir et regardez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et surtout ce que vous voulez changer. Prenez un moment pour visualiser le corps que vous voulez. Et dites-vous que si vous ne faites rien, c'est vous qui êtes responsable. Dites-vous que si vous faites rien, rien ne va changer. Personne ne va le faire pour vous. C'est pas que rien va changer, mais au contraire, ça va être sûrement pire avec le temps. Et vous êtes le seul responsable pour ça. Prenez votre téléphone, prenez une photo et faites un album photo où vous mettrez toutes vos photos d'entraînement. Donc oui, avec le temps, vous aurez plein de photos, mais on s'en fout, ça fonctionne vraiment. Et au début, vous serez peut-être pas content, peut-être pas trop fier de votre corps, vous serez un peu gêné de mettre les photos. Mais avec le temps, vous allez vraiment voir qu'il y a un changement et vous allez pouvoir comparer vos photos d'avant et de maintenant. Donc essayez de prendre une nouvelle habitude de regarder ces photos que vous n'aimez pas de votre corps pour justement vous motiver, mais aussi avec le temps, prenez une nouvelle habitude de regarder des photos de votre corps qui évoluent et donc des photos que vous aimez plus de vous-même. Ça va encore plus vous motiver à continuer. Que vous voyez des résultats. Ok, truc numéro 2, investir de l'argent. Investissez de l'argent dans vos entraînements. Et ne me sortez pas l'excuse que vous n'avez pas d'argent pour investir. Peu importe ce que vous avez, mettez-en un peu. De toute façon, c'est vraiment un investissement, comme à la bourse. Vous mettez de l'argent quelque part et ça va revenir encore plus. Pourquoi? Parce que là, vous mettez de l'argent dans vous-même. Et à l'opposé de la bourse, vous avez un vrai contrôle par rapport à comment ça va se passer. Si jamais vous allez avoir un profit ou vous allez perdre. Si jamais vous faites profit, bravo, vous avez bien fait ça. Et si jamais ça crache, ben c'est de votre faute. Vous n'avez pas assez travaillé. C'est pas juste un concept, mais vous allez vraiment y gagner. Vous allez être plus confiant, vous allez avoir plus d'énergie, l'esprit plus clair, vous allez avoir une meilleure posture, un plus beau corps, vous allez attirer plus de belles choses parce que vous vous sentez mieux. Et donc, votre vibration va juste augmenter. Vous allez être de mieux en mieux dans votre peau et donc vous allez attirer plus de bien dans votre vie. Donc investissez votre argent dans un gym, dans un coach, dans un cours, que ce soit un cours de sport ou un sport de combat, ou bien comme moi, je prends Freeletics, ou bien un programme en ligne, peu importe ce que c'est. Moi, je prends Freeletics parce que c'est facile, c'est rapide, j'ai un entraînement personnalisé, et je peux le faire sur mon téléphone n'importe où, n'importe quand, avec ou sans poids. C'est pas sponsorisé, j'aime juste vraiment l'application. Donc si vous voulez essayer, je laisse un lien dans la description. Vous avez un essai de 1 semaine gratuit. Donc vous avez littéralement aucune excuse pour commencer. Si jamais vous n'aimez pas ça, vous pouvez annuler et vous n'allez rien payer. Pour beaucoup de gens comme moi, si jamais on met 30$, 50$ dans un programme d'entraînement, on va avoir plus tendance à le suivre et à faire les entraînements que si on n'avait rien mis du tout. Parce que si jamais on le fait pas, on a juste jeté 30$ par la fenêtre. Ok, numéro 3, douche froide. Donc ça, c'est probablement le meilleur truc que vous allez pouvoir faire. Donc les douches froides, c'est sûrement la technique la plus efficace que je connaisse. Et c'est celle que j'utilise depuis le plus longtemps, je pense, et qui fonctionne le mieux. Mais c'est aussi la plus difficile, mais en même temps, c'est elle qui apporte le plus de bienfaits. Et vous allez apprendre à l'aimer, pas parce que ça vous fait du bien, mais parce que vous allez aimer les bienfaits que ça vous apporte. La technique, c'est de se lever et de se rendre directement dans la douche froide. Il ne faut pas réfléchir, il faut juste y aller, se déshabiller, entrer dans la douche et activer l'eau et le mettre au froid et se mettre directement en dessous sans réfléchir. Il faut faire ça directement dès que tu te lèves. Le but d'une douche froide, c'est de te permettre de te défier et de te sortir de ton esprit. C'est comme appuyer sur un bouton qui te permettrait instantanément de te libérer d'un esprit surchargé. Ça te met dans une position de contrôle face à ton corps et ton esprit, au lieu que ce soit le contraire, que ton esprit et tes pensées limitantes, tes pensées négatives dirigent ta vie. Et là, c'est là que les gens vont commencer à avoir le plus d'excuses. Et une qui revient souvent, c'est pourquoi je dois le faire en me levant avant l'entraînement et pas juste après. Les gens vont dire qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas assez dormi, qu'ils ont froid, donc prendre une douche froide, ça va les rendre malades, ou bien peu importe c'est quoi. Comprendre que quand ton esprit est surchargé, tu as des pensées négatives, c'est difficile de s'en défaire. Donc même si tu es inconfortable dans ces pensées négatives-là, pour ton esprit, ça va être un plus grand inconfort d'essayer de s'en détacher. Donc c'est ça, il faut vraiment se réveiller
se rendre dans la salle de bain, se déshabiller, se rendre dans la douche, rentrer, se mettre directement dans la direction du jet d'eau, mettre l'eau au froid et l'activer. Chaque étape est super importante. Le fait d'y penser, de se rendre dans la douche, se déshabiller et l'action d'activer l'eau, même si tu n'as pas envie, et d'avoir de l'eau gelée qui coule sur ton corps et qui force ton corps, malgré qu'il n'y a pas envie, à s'ajuster à un stress et à ajuster sa température corporelle hyper rapidement. Ça fonctionne parce que ton corps a juste plus le temps de mettre des ressources dans penser négativement, trop penser ou... Peu importe c'est quoi ton problème. Tu as deux choix, combat ou fuite. Tu veux combattre, pas fuir. Tu choisis le combat et de rester sous la douche froide. Le but c'est de pousser tes limites et de pousser ta zone de confort. Parce que c'est exactement dans cette position que tu veux te retrouver régulièrement parce que c'est là que tu grandis vraiment. Une fois que tu es dans l'eau froide, essaie d'y rester plus longtemps. Respire profondément et tu vas voir que peu à peu, la sensation gelée de l'eau diminue et l'eau paraît de moins en moins froide. Et c'est là que tu peux vraiment faire un travail mental. Et c'est là que tu te rends compte à quel point tu peux pousser tes limites. Donc là, c'est juste un exercice dans la douche. Mais si tu es capable de surmonter tes peurs et surmonter plein de choses dans la douche, ben en gros, tu vas pouvoir surmonter plein de choses dans ta vie. Donc après la douche froide, tu sors, tu t'essuies et tu vas directement t'entraîner. Tu y vas le plus rapidement possible sans trop réfléchir, ok? Un bon truc, c'est de mettre de la musique qui bouge et tu réfléchis pas, tu commences juste à t'entraîner. Tu ouvres l'application ou tu ouvres ton programme d'entraînement et tu cliques démarrer et tu t'y mets. Après ça, tu fais juste répéter chaque jour. Et vous allez voir, c'est pas instantanément, mais sinon avec le temps, que vous allez avoir l'esprit vraiment plus clair. Vous allez être moins fatigué. Vous allez avoir plus d'énergie sur toute la journée. Vous allez voir les autres dans votre famille ou vos amis qui ont l'air fatigués, mais vous êtes en forme. Et aussi, un super bonus, c'est que quand je le fais, je réalise que j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Et ça doit être relié au fait que j'ai vraiment l'esprit plus clair et moins surchargé. Je me sens vraiment plus léger, plus motivé. Le courage est vraiment plus facile à avoir. C'est vraiment plus facile de discipliner. Et ça rend vraiment tout plus facile. Donc juste avant de vous donner le dernier truc, je voudrais juste vous rappeler de vous abonner, laisser un j'aime, commenter et partager à ceux que ça pourrait intéresser. Si jamais vous avez des questions ou des idées pour les prochaines vidéos, laissez ça dans les commentaires et ça va me faire plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Donc dernier truc, se lever plus tôt. Donc si vous êtes le genre de personne qui se lève à midi ou même 10 heures, c'est vraiment trop tard. Le temps, c'est la seule chose que même les milliardaires, les gens les plus riches sur Terre, n'auront jamais assez. Tout le monde le dit, c'est pas pour rien. La première étape, c'est de commencer à réaliser que nous sommes responsables de notre propre temps. Sois le premier de ta maison à se lever. Prends ta douche froide, arrête de trouver des excuses, prends plus action. Si tu sens que tu es fatigué, prends ta douche froide, tu vas voir que ça va aller mieux après. Si jamais tu penses que tu es trop fatigué, tu n'arrives pas à te lever tôt ou que tu t'es couché trop tard, lève-toi quand même tôt et tu verras que tu seras plus fatigué rendu au soir. Tu vas vouloir te coucher plus tôt et donc ça sera plus facile de te lever. Donc au final, il y a plein de techniques qui peuvent fonctionner ou pas pour vous. Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi et pour plein de gens que je connais. Et au final, ça en revient toujours à savoir c'est quoi qui fonctionne et le faire malgré que tu n'aies pas envie. Parce qu'au final, après l'avoir fait, tu réalises que ça te fait du bien. Donc avant de finir, je voudrais juste vous dire que j'ai créé un groupe Telegram pour les hommes et les femmes qui veulent parler de développement personnel, de spiritualité, d'entraînement et qui veulent se motiver entre eux ou juste discuter. Donc si vous avez besoin d'aide ou vous cherchez de la motivation ou juste à échanger avec des personnes avec des valeurs similaires, je vous invite à le rejoindre et à envoyer un petit message. Le lien va être dans la description. Donc pour finir, si vous avez besoin d'aide dans plusieurs sphères de votre vie, que ce soit vos relations, établir des objectifs, avoir des meilleures habitudes de vie, peu importe quoi, j'offre du coaching 1 à 1 par vidéoconférence pour seulement 5$. Ce sera pour un temps limité. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et voilà, maintenant vous savez comment vous entraîner tous les jours, comment garder la bonne discipline. Donc pour bien accompagner ça, je vous invite à regarder mon autre vidéo qui parle de comment être en bonne santé, comment prendre contrôle de sa santé et de son alimentation. Parce que ça sert à quoi de s'entraîner si jamais vous ne nourrissez pas bien votre corps? Il est 5 heures du matin. Mon plan, c'était de me lever à 5 heures et dans les minutes qui suivaient, d'aller prendre ma douche froide et m'entraîner
Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont mouillés. J'ai réussi. C'est vraiment dur quand tu te lèves, t'as vraiment pas envie. T'as toute une longue liste d'excuses. Et je te jure, moi aussi, c'est tellement dur. La chance n'existe pas. On n'a pas de chance. C'est juste comment tu t'arranges pour faire les choses. Faire en sorte que les choses arrivent. C'est ça qui nous fait évoluer. Parce que c'est en te levant le matin et malgré que tu as plein d'excuses, tu le fais quand même. Et c'est là que tu es capable de pousser ta zone de confort. Et c'est vraiment là, dans ce petit espace-là, que tu peux évoluer. Et vraiment, si tu arrives à faire ça tous les jours régulièrement, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux dans ta vie. Et c'est ça le mindset. C'est ça la mentalité. Et c'est la mentalité qui change ta vie.